Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité une question à la fois. Cette semaine, est-ce qu'une Église peut être trop inclusive? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. En 2008, j'étais rendre visite à ma famille dans le Midwest parce que c'était le mariage de ma cousine. Et puis, ma tante, qui a immigré depuis l'Espagne, la France, enfin bref, l'Europe, il y a déjà un bon bout de temps, elle m'a proposé de demander à l'une de ses meilleures amies que j'aille au culte. Puis moi, j'avais déjà 2 ptiottes. Je lui dis, je vois pas comment on va faire. Elle me dit, t'inquiète, cette copine-là, Beth, elle a un minibus. Donc là arrive une mamie avec déjà plein d'enfants dans le minibus. Moi, je mets les 2 miennes. Bon, le minibus était rempli. Je me dis, ok, cool. Et là, ça a donné la tonalité, si tu veux, de cette visite. C'était dans une communauté unie presbytérienne méthodiste. Donc, c'est un peu ta cam, il faut dire. Oui. Dans le Midwest, donc pas trop loin non plus. Et on arrive sur place. Bon, déjà, je suis un peu surprise parce que c'est une communauté qui a en plus une école. Mais ça, c'est des trucs qu'on voit dans les milieux luthériens allemands, donc je fais OK. Quand on rentre, il y a une énorme banderole qui dit « Stop the torture » ou un truc « End torture », un truc comme ça. Je fais « Ah ouais, contre la torture », ça aussi, c'est pas mal. Et puis, quand je m'installe, je pose poliment la question. Comme j'étais assez inquiète de toutes ces questions à ce moment-là, je dis au mari de Beth, je lui dis « Est-ce que vous avez un peu d'ouverture envers les personnes gays ou comme ça ?» Tu vois, j'essaye un peu. Le gars me dit « oui, enfin, normal, quoi. » Je fais « Pardon ?» Il me dit « Oui, le responsable du programme jeunesse, voilà, il est là. Son mari, c'est le chef de chœur. Comme vous allez le voir, la pasteur qui est lesbienne. » Enfin bon. Je fais « ils ont l'air assez détendus là-dessus. » Et puis le gars me regarde d'un certain âge et me dit, avec pas mal de gravité, il dit « Mais ça, c'est réglé, tu vois. Notre vrai souci actuellement, c'est qu'il y a un home de personnes handicapées, vraiment pas loin. C'est l'église qui l'a fondé dans une autre époque. Et ils arrivent pas tous à venir au culte. Alors je regarde autour de moi, je vois quand même pas mal de personnes âgées, pas mal de familles aussi, puis des gens en chaise roulante. Alors je lui dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui. On n'a pas un ascenseur qui est adapté au lit médicalisé. » Et là, je me dis « Ok. » En fait, voilà mon objectif de toute une vie, tu vois. En fait, depuis ce moment-là, j'ai su, pour moi, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, allez, va avec la force que tu as. 1, t'arriveras jamais aussi vite à ce genre d'interrogation. 2, t'as de la marge. 3, tu sais qu'ils y arrivent. Donc toi, tu peux faire du plus petit, en fait. C'est pas grave. Mais va avec la force que tu as. Ça ressemble un peu à mon contexte. Eh ouais. Où la quête de l'inclusion est presque une fin en soi. La question est toujours qui n'est pas inclus, qui est une question très légitime en milieu d'église. En même temps, je crois que c'est impossible de tout faire pour toutes les personnes parce qu'on n'a pas des ressources illimitées. On n'a pas une ressource de bénévoles illimitée. On n'a pas des ressources monétaires illimitées. Donc, dans notre monde imparfait, on doit faire des choix. Parfois, peut-être, entre guillemets, se spécialiser. Nous, on est capable de faire ça, mais notre paroisse sœur, à peut-être 1 kilomètre, est capable de faire autre chose et l'ensemble de la communauté d'église peuvent rejoindre tout le monde. Mais il y a cette idée qu'il faut absolument, à tout prix, inclure tout le monde au lieu de se demander quelles sont les barrières, comment qu'on peut avancer, comment qu'on peut évoluer, comment on peut s'améliorer. Non, c'est la perfection immédiatement. Et ce qui met beaucoup de pression parce qu'on est souvent à se taper dessus, de se dévaloriser. Oui, mais on n'est pas bon pour ci, oui, mais on n'est pas bon pour ça. Au lieu de dire, ces 8 choses-là,
on est très inclusif. Ça, on peut le célébrer, je pense qu'il n'y a pas de problème. Puis on peut s'améliorer. C'est un processus, l'inclusion. Pour moi, j'ai observé qu'il y a un peu 2 écueils dans tout ce qui est projet d'église inclusive, sachant que ça a longtemps été au cœur de mon ministère et que j'ai essayé de lire, de me documenter, d'aller visiter des églises. Mais j'ai observé qu'il y a un peu 2 écueils. Donc il y a l'écueil de j'ai cette spécificité. Donc quand je vais dans cette église qui se dit inclusive, elle doit avoir réfléchi à ma spécificité. Et ça, c'est un gros écueil parce qu'en fait, moi, j'ai un cerveau limité, j'ai un temps limité, comme tu l'as dit, puis des fois, j'ai des centres d'intérêt limités. Donc, il y a des éléments qui vont m'échapper. Et donc, si on veut que ça s'améliore sur cet élément-là, bah, ce serait vraiment hyper important que tu viennes avec ta spécificité. Et puis, s'il t'en reste de la patience, de la pédagogie, un petit peu d'humour aussi, parce que il y a toujours des moments où ça va coincer et c'est un peu l'humour qui va nous sauver. Le deuxième écueil, c'est ça me concerne pas, donc je m'en fous. Voilà, moi je suis valide. Bon, voilà, il y a 3 marches, j'y pense jamais, je m'en fous. Moi j'entends bien, donc si les autres entendent pas bien, je m'en fous. Moi je suis pas queer, qu'on marie ou pas les couples de même genre, je m'en fous. Voilà. Ça, c'est un peu les 2 écueils que j'ai pu observer. Et parfois même, à l'intérieur des petites communautés inclusives, eh ben, tu peux trouver ces 2 écueils. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'en fait, on part un peu du principe qu'il y a des gens, on sait jamais trop qui vont trouver des solutions à tous les problèmes. Eh ben, ces gens-là, ils n'existent pas. Et c'est certainement pas les ministres ni les animateurs d'église qui vont trouver toutes les solutions à tous les problèmes. Donc ça demande une dose un peu forte à la fois d'utopie, de patience, de pédagogie, d'humour. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et puis, comme tu dis, l'inclusion, c'est vaste, c'est large. Donc dès le départ, c'est hyper important d'ouvrir le spectre, de dire voilà, on va essayer de réfléchir à l'inclusion au sens large. Et en même temps, il faut sortir de la toute-puissance. On est le sauveur et la sauveuse de personne. On n'est pas omniscient, on comprend pas tout, on va se planter. Et nous sommes qui nous sommes. Hmm. Moi, par exemple, je suis un homme cis, caucasien, 55 ans, hétérosexuel. Aïe, aïe, aïe. Quoi, hétéro? Oh là. Hétéro. Je veux être un bon allié. C'est d'apprendre comment se comporte un allié. Ce n'est pas de parler au nom des autres, c'est mettre en évidence les autres, peut-être servir d'interprète culturel parfois ou de médiateur. Une anecdote pour toi. Il y a quelques années, j'ai été invité à participer au défilé de la fierté ici à Ottawa en tant que pasteur. T'as des photos pour le prouver? Non, moi je veux voir une photo. Oui, j'ai des photos, je pourrais te l'envoyer. Mais ma question était toujours, mais qu'est-ce que je veux faire là? Oui, j'appuie la cause totalement, mais je me sentais à quelque part comme une fraude parce que je suis pas vraiment membre des communautés LGBTQIA+. Donc, comment être un bon allié? Comment appuyer la cause sans voler l'attention? C'est quelque chose qui, parfois, bloque des personnes. Comment être un bon allié dans tout ça? Comment faire la promotion de l'inclusivité sans usurper l'identité des autres? Moi aussi, en tant qu'allié, j'ai à la fois une chance, une bénédiction et une difficulté. Alors, ce qui fait ma chance, ma bénédiction, c'est qu'à partir de l'âge de 12 ans, mon père s'est mis en couple avec mon beau-père, Peter, et que d'un côté, il y avait ma maman qui m'élevait dans le foyer qu'on avait elle et moi, la moitié de la semaine, et l'autre moitié de la semaine, j'étais élevée par mon père et Peter. Et Peter a toujours été un excellent éducateur, notamment parce qu'il était prof de langue, donc c'était parfait. Je faisais mes devoirs avec lui, voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours été très attentif à mon bien-être. Donc, véritablement, j'ai l'impression d'avoir été élevée dans un milieu homoparental, quoi, tout à fait. Et donc, du coup, quand j'ai constaté que les personnes queer n'avaient pas les mêmes droits que les personnes non queer ou bien jugées non queer, ça m'a semblé vraiment important de m'impliquer dans cette cause. D'autant que j'avais 3 enfants et que je savais pas ce qu'elles allaient devenir elles-mêmes, en fait. Et puis, à un moment donné, j'ai été jugée comme trop visible. En fait, ce qui a fait mon moteur, c'est-à-dire d'être fille de... Eh bien,
après, c'est devenu un petit peu mon plus grand défaut, en quelque sorte. Parce que à certains moments, on me disait, mais tu n'es qu'une alliée, ou toi, tu es une alliée. Et je me disais, tiens, c'est bizarre, à la base, je le vivais hyper positivement. C'était en quelque sorte ma fierté d'être alliée. Et puis là, c'est une petite connotation négative. Et pourtant, le plus facile dans ma vie, ça aurait été de pas m'exposer, tu vois. J'aurais pu choisir cette facilité-là. C'est pas parce que t'es fille d'eux que tu dois t'exposer. Ce serait une injonction et ce serait vraiment dégueulasse. Mais moi, ça m'a été impossible. Il fallait que je fasse ce que j'avais à faire parce que j'avais le sentiment qu'on empêchait des personnes d'avoir accès à l'évangile. Alors voilà, c'est ce chemin de crête. C'est ces retours, ces feedbacks qu'on nous fait. Et puis ça nous aide à nous repositionner aussi. Moi, je me suis repositionnée sur la question de la justice de genre, que je trouve plus appropriée aussi par rapport aux discriminations que j'ai pu vivre en tant que femme dans un monde plus patriarcal. Et ça m'a permis aussi de constater que parfois on prend les choses aussi trop à cœur. Et c'est ça, en fait, la militance, c'est que on devient un peu dans un système de pureté, tu vois, dans un truc où on se dit, ouais, allez, on a compris un truc, on va essayer de le faire comprendre à tout le monde aussi. Et moi, j'ai l'impression que ce qui se joue, et là, c'est avec n'importe quel courant, hein, le courant charismatique, le courant progressiste libéral, le courant inclusif, le courant féministe, je parle aussi pour ma chapelle, c'est notre capacité à faire communauté ensemble. De se dire, ok, on est unis par des idées dans un courant, et comment est-ce qu'on fait communauté ensemble? Et une fois qu'on a compris comment est-ce qu'on fait communauté ensemble, comment est-ce qu'on fait communauté ensemble avec les autres courants? Parce qu'en fait, sinon, on crée des petites sectes de purs, de gens qui ont tout compris, qui ont le bon angle biblique et qui n'en démordent plus. Et puis en fait, on accepte aussi de se dire que il y a des gens avec qui on a du mal à faire communauté, mais c'est pas pour autant qu'on fait pas communauté avec. Moi, je vais te dire les personnes avec qui j'ai le plus de mal à faire communauté. Je vais te le dire, moi je vais oser te le dire, on va voir si toi tu oses aussi. Moi, j'ai du mal avec les mamies qui viennent à côté de moi, qui ouvrent leur sac pendant le culte, qui farfouillent et qui cherchent un petit bonbon emballé dans un truc qui fait crish, 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 qui ensuite sortent le petit bonbon, crish, crish, et ensuite le mettent dans la bouche, et après elles chantent avec ce petit bonbon dans la bouche. Eh ben, je t'avoue, j'ai vachement du mal. Moi, j'ai de la difficulté à faire communauté avec ces personnes qui recherchent des critères de pureté. Qu'il faut que tout soit plus blanc, que tout soit parfait, qui ont de la difficulté avec ce que j'appelle les zones de gris. Je vais te donner une anecdote que je crois que je t'ai jamais racontée. Écrivez-nous, si on répète trop nos anecdotes. Il y a quelques années, il y a une pasteur de l'Église unie du Canada qui a écrit un livre qui a bien vendu, Greta Wasper. Les gens de l'Église unie reconnaissent ce nom. Elle a écrit un livre où elle se déclare athée en tant que pasteur. Et tu peux imaginer la déferlante dans les médias. C'était la question qu'on posait aux gens, mais quelle est la définition pour être chrétien? Moi, dans tout ça, c'était, bon, elle se considère chrétienne, elle se considère athée, bof. J'en avais pas grand-chose à cirer perso. Elle a une paroisse dans le coin de Toronto, il y a des gens qui vont là, elle s'est jamais cachée, elle n'a jamais été dans un placard théologique, si je peux utiliser l'expression. Joli. Les gens y allaient. Les gens qui étaient pas contents allaient à d'autres paroisses. C'est pas comme si c'était la seule paroisse à 250 km à la ronde. Mais ça l'a créé, chez certains pasteurs, quelque chose de viscéral. Si on veut être inclusif, il faut pas juste inclure les gens avec qui on a des atomes crochus. Il faut pas juste inclure les gens avec qui on s'entend bien. Si on veut vraiment pousser cette idée d'inclusion, il faut aller jusqu'au moment où on est inconfortable, dans les limites de la loi et tout ça, d'arriver à un moment où on peut se demander, je suis peut-être pas d'accord, mais ça me donne l'occasion de réfléchir pourquoi je suis pas d'accord avec cette personne-là, puis d'essayer de voir son point de vue,
et d'essayer de voir est-ce que je peux apprendre quelque chose là-dedans? Est-ce qu'on peut apprendre à travailler pour le même but? Est-ce qu'on peut apprendre à coexister? Et de pas avoir ces tests de pureté. Si tu ne coches pas toutes les cases, tu es à l'extérieur de mon église et tant pis pour toi, au lieu de dire, si tu veux avoir une place sous la tente, on va essayer d'étirer la tente. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On peut essayer de voir comment on peut coexister ensemble. Tu vois, j'ai vécu un moment hyper beau à l'antenne inclusive à l'un des brunchs qu'on a fait. Alors, c'était pas, je crois que c'était l'un des brunchs que j'organisais déjà plus, puisque moi, je me suis retirée de l'antenne inclusive de la paroisse luthérienne de Saint-Guillaume. Et ce brunch était organisé et il y avait beaucoup de monde parce qu'on avait fait venir une youtubeuse assez connue. Et elle était là et elle a fait passer le micro. Elle a dit voilà que chacun pouvait un peu se présenter et dire quelle était sa particularité ou comme ça. Voilà, je me rappelle plus très bien la question, c'était très bien formulé. Et puis l'un d'entre nous a dit bah, écoutez, aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Je me sens bien ici, mais j'ose jamais en parler. Mais j'aimerais dire aujourd'hui que je suis de droite. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et cette antenne inclusive que j'ai cofondée, qui continue à fonctionner, elle a quelque chose de ça dans son ADN. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est un peu venez comme vous êtes et on va peut-être un peu se friter. Il y a des moments donnés où on va se rendre compte qu'on a des différences très antagonistes. Mais ce lieu-là, ben, c'est chez vous, quoi. C'est pas chez moi. C'est pas chez le pasteur. C'est chez vous. Parce que c'est Jésus qui nous invite. Et je trouve ça très beau de garder tout ça parce que tout est politique. Moi, je suis vraiment une féministe qui pense que tout est politique. Mais par contre, l'évangile est apolitique, multipolitique, pluripolitique et contre-politique. C'est-à-dire que l'évangile me reprendra toujours à rebours et à l'envers. L'évangile me retournera, en fait. Donc, c'est sûr que c'est un peu marrant de dire ça comme ça. Le gars qui fait son coming out, en fait, il est gay et tout, hein, mais il a fait son coming out de droite. J'en aimerais davantage des comme ça. C'est vrai qu'on va être gêné si le gars il dit ouais bah voilà en fait moi je suis nazi. Là, comme tu dis, il y a des choses qui sont légales et des choses qui sont illégales. Et puis il y a des moments donnés où les gens vont peut-être dire bah moi j'ai telle pratique et on va peut-être dire alors il faut que tu te fasses aider parce que ça tu vois là c'est quelque chose qui met en danger quelqu'un ou qui te met en danger voilà. Il y a peut-être plein de choses à discuter, mais que les gens se sentent assez en sécurité pour dire qui ils sont et où ils en sont et pour dire à leur communauté est-ce que j'ai encore ma place ici? Parce que c'est difficile de trouver sa place dans le monde. Moi, je trouve que c'est vraiment beau. Les gens disent que l'Église est une grande famille. Mais justement, ce que tu as dit, c'est un peu le reflet de la famille. C'est très rare que toute la famille va avoir les mêmes opinions politiques, les mêmes préférences. Il y a toujours un beau-frère, une belle-sœur, un neveu que tu regardes puis tu dis « Wow, c'est surprenant ». Mais oui, c'est ça aussi la famille, c'est ça aussi l'Église. On doit apprendre à se regarder et d'avoir un regard honnête. Souvent, je prends l'exemple des pharisiens dans la Bible, mais qui sont les pharisiens? C'est les bonnes personnes qui vont au temple, qui suivent les principes religieux de leur temps. C'était de très bons citoyens. Qui seraient les pharisiens aujourd'hui? Est-ce que c'est nous, les bonnes personnes qui vont au temple, qui font les bonnes pratiques religieuses? Qui étaient les amis de Jésus? Les publicains, les prostituées, les lépreux, les collecteurs de taxes. Encore une fois, comme j'aime dire, des collecteurs de taxes, c'était des collabos. Ils travaillaient pour l'armée qui a envahi le territoire. Je reviens à la parabole du bon samaritain. Combien de fois j'ai entendu, bon, le premier arrive, le deuxième arrive, puis le troisième arrive. Ah, c'est la bonne personne de l'Église unie. Non, c'est le dernier des derniers que tu imagines qui est là. La dernière fois que j'ai prêché sur ce texte, j'ai dit, le bon samaritain, c'est Donald Trump qui arrive avec sa limo, qui embarque l'homme blessé, qui l'emmène dans un hôpital privé, qui donne son numéro de carte de crédit, qui dit, vous chargez tout ce que ça a besoin pour le mettre en santé et qui disparaît. Si on est prêt à s'évaluer honnêtement,
arrêter de penser que nous sommes les plus inclusifs, les plus meilleurs au monde, ça remet en perspective l'inclusivité. Est-ce qu'on inclut seulement les gens comme nous ou on est dans notre propre petite bulle, puis on inclut les gens qui nous ressemblent, puis on pense que ceux qui sont pas dans notre bulle, ben, c'est des moins que rien. Après, tu vois, le concept de la bulle, il me choque pas dans le sens où parfois, dans notre vie, on a besoin d'un espace safe. On a besoin d'une bulle. C'est pour ça que moi, je suis pour les espaces en non-mixité. Moi, j'ai pas envie que tu viennes dans mes espaces en non-mixité, tu vois, par exemple. Mais en fait, le concept de la bulle, c'est aussi de trouver un lieu où on peut baisser sa garde, se dire bon, effectivement, il y a un maximum de personnes avec ceci, cela, je sais pas, moi, je te dis n'importe quoi, hein, sourdes, aveugles, des fois avec des pathologies, donc ça c'est un peu plus triste, mais voilà, c'est le concept des narcotiques anonymes. Si t'es pas narcotique, bon bah, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, tu vas peut-être rien comprendre à ce qui se passe et être à côté de tes pompes, quoi. Moi, le principe de la bulle pour retrouver des forces, pour aussi élaborer des stratégies, pour comprendre ce qui va pas, pour partir d'expériences communes. Moi, j'aime bien, en fait, le principe de la bulle. C'est le principe du groupe de jeunes parents, c'est le principe du groupe de jeunes, c'est le principe du café crème seul pour les personnes âgées, hein. C'est franchement pour les plus 70, hein, et c'est OK. Tout ça, c'est bon. Mais la difficulté, par exemple, je prends les cultes métal ou les cultes motards, ils sont très bien et ces gens-là, ça leur permet de se retrouver. Ma difficulté, c'est quand, d'une part, on croit qu'on ne sera bien que là-dedans. C'est dommage. On se coupe un peu du reste de l'église. Et d'autre part, quand on élabore un vocabulaire, une liturgie tellement spécifique que c'est impossible pour les autres de rentrer dedans. Sauf les curieux et puis les gens, voilà, qui sont un peu caméléons et qui se démerdent partout. Ça, c'est en fait le rôle des ministres, des théologiens, des théologiennes, c'est d'interroger ça. Et la difficulté de la bulle, c'est quand on peut plus l'interroger. Qu'elle existe, c'est OK. Mais qu'on puisse plus l'interroger, c'est là que moi je dis, ouf, attention. Là, on risque de rentrer dans un entre-soi, dans une forme de sectarisme, même dans une pureté militante, parce que du coup, il y a du vocabulaire qu'on comprend plus. Par exemple, tu vois, moi, j'ai visionné des cultes de motards. J'étais, il y a pas longtemps, à un culte métal. Il y a des fois où j'étais pas sûre d'avoir compris ce qu'on me disait. J'ai un doctorat quand même en théologie. Je me dis, bon, OK. L'engagement, parfois, nous amène à recréer, en fait, d'autres patois de Canaan. D'autres espaces où les autres y comprennent rien du tout. J'étais avec mon père à une conférence une fois de christianisme inclusif et puis à un moment donné, il a eu un fou rire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, papa? Mon père, donc je rappelle, il est gay et tout. Il me dit, écoute, moi, je suis catholique, après je suis devenu protestant avec toi, mais là, j'ai rien compris, qu'est-ce qu'il raconte? Et ça m'a fait marrer, quoi, parce que mon père, c'est un militant de gauche et tout, il est gay, tout ce que tu veux. Voilà, donc du coup, la bulle, OK, mais avec toujours cette autorisé d'être interrogé et autorisé de s'interroger aussi. Et je pense que ça parle d'une notion de courage, de questionner. Et il faut du courage dans cette quête d'inclusivité. C'est vrai. Exemple, en 1988, c'était dans l'Église unie la grande question sur l'orientation sexuelle. Est-ce que l'homosexualité était un frein pour devenir membre à part entière de l'Église? Et la résolution qui a été votée, c'est non. Les personnes peuvent être membres et si ces personnes sont membres, peuvent devenir pasteurs. Beaucoup de gens disaient, on peut pas voter ça parce que il y a des gens qui vont partir. C'est dangereux. On pourrait laisser les choses telles que telles. Le vote a été approuvé. Oui, il y a des gens qui sont partis, mais il y a des gens qui sont venus et il y a des gens qui ne sont pas partis. Je me souviens, un paroissien que j'ai déjà eu m'a déjà dit, moi, mon frère est gay et si l'Église s'était prononcée contre, je claquais la porte. Ah ouais. Parce que j'aime mon frère, c'est la personne la plus importante dans ma vie après mes parents. Et d'avoir une Église qui rejette sans même connaître cette personne, c'était pour ce paroissien-là non avenu. C'est pas vrai qu'il y a un coup nul à ne rien faire. Il y a toujours une conséquence. Qu'on dise oui, il y a une conséquence. Qu'on dise non, il y a une conséquence.
il faut avoir le courage de dire quelles conséquences qu'on choisit, quelle est la voie qu'on est appelé à suivre et on fera du mieux pour accompagner les gens qui sont peut-être heurtés. On fera de notre mieux pour accompagner les gens qui sont peut-être mal à l'aise, ne pas nécessairement les juger, ne pas les traiter d'hommes et de femmes des cavernes, mais de comprendre. Peut-être que c'est une question générationnelle, peut-être que c'est une question d'éducation, peut-être que c'est une question de compréhension théologique. Et de dire, si vous voulez continuer avec nous, vous aurez toujours votre place, mais il faut avoir le courage de choisir. Et c'est exactement ça, en fait. Est-ce que l'Église peut être trop inclusive? Non, la réponse, bien sûr, c'est non. On a fait un titre un peu comme ça pour titiller. Évidemment, c'est non. Mais en tout cas, l'inclusivité ne marche jamais sans à la fois une dose de courage, ça tu l'as très bien dit, une dose d'adaptabilité. Alors, on va pas demander aux personnes qui depuis toujours sont discriminées, déjà hyper adaptées à la société, de s'adapter davantage, mais on va essayer de réfléchir à comment dans nos cadres qu'on crée, il y a encore de l'espace pour s'adapter aux mamies qui mangent leurs petits bonbons qui font du bruit. Ce sera moi plus tard. Et puis, du coup, on va aussi mettre l'accent sur le beau là-dedans, sur tout ce que ça apporte de beau et de bon. Moi, j'ai une joie, c'est celle d'avoir aussi une famille choisie, une famille finalement plus diverse que si je n'avais pas eu cette spécificité dans mon parcours de vie. Et cette famille un peu choisie, qui à certains moments m'a semblé un petit peu compliquée à assumer, comme à l'adolescence, eh bien, ça fait que j'ai un fort sentiment de proximité avec Jésus, dont la biographie n'a finalement rien de classique. Hein, c'est un pied de nez comique à la Sainte Famille. Moi, j'aimerais terminer avec un truc auquel je crois vraiment beaucoup, qui est que l'inclusivité, ça s'arrête jamais. Mais c'est un chemin de vie. Une fois de plus, c'est pas un but à atteindre. Il y a personne qui pourra dire, voilà, on est à fond, à part peut-être cette communauté là-bas dans le Midwest. Où ils veulent carrément avoir des ascenseurs pour l'immédicaliser. Voilà, eux, c'est eux. Et puis, nous, on fait avec les forces qu'on a. Merci beaucoup, Joanne, pour cette conversation. Merci à toutes les personnes qui sont à l'écoute. On connaît pas vos noms, mais on voit les chiffres de téléchargement et ça fait toujours chaud au cœur. Ce qui fait également très chaud au cœur, c'est d'avoir de vos nouvelles d'une manière ou d'une autre. Une des manières, c'est de nous écrire par courriel questiondecroire@gmail.com si vous avez des suggestions, des commentaires, si vous voulez partager vos histoires d'inclusivité. Merci à notre commanditaire, l'Église unie du Canada et son site internet moncredo.org, qui a une newsletter qui est présente sur les médias sociaux. À très bientôt, Joanne. À très bientôt.